asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna comme nuñ ko daan defee rek dellusiwaat nañ ci seen plateau Jojo et ses Mara may nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baal àq ñëpp tey baalu àq ñëpp di ñaan jàmm ci suñu réew mi di Sénégal, la paix, rien que la paix, un bien petit mot mais qui contient tellement de choses. Du ma noppi di ko wax, sans la paix il ne peut jamais y avoir de développement. Di ziar kilifa diine yi nga xam ni ñu ngi fii ci réew mi di ñaan yàlla suñu borom ci kàttanam ak ci mbaaxam mu kàttanal leen may leen wér-gu-yaram da ngeen yàgg fii lool te wér ndax seen kurus yooyu moo tëye réew mi. Mag ñi fi nekkoon démb ak barki démb te jóge fi suñu borom yokk seenuk leer di ñaan nag réew mi jàmm. Ñi nga xam ne ñoo nga nekk bitim réew sama xarit yi ni ma koy waxee rek mën naa ne 99% émission bi ñoom ñoo ko waral ndax nag tukki dafa métti lool nga dem gisoo ndey gisoo bàyyi gisoo jabar gisoo doom gisoo ay xarit gisoo benn mbokk di daan doole ngir sagal sa bopp sagal say mbokk dafa métti moo waral ñu créé émission bi nga xam ne ñaan yii mënu cee ñàkk ngeen mën a ami këyit ngeen mën a ami koppor ngeen mën a ñëw fii seen réew delluwaat foofu daan seen doole. Donc mën nañ ne 99% émission bi yéen a ko moom ñu ngi leen di ziar ndax ku ne xam na ne nag Afrique a toujours eu ses secrets, l'Afrique et ses mystères, l'Afrique et ses marabouts, le Sénégal et ses marabouts, Jojo a ses marabouts aujourd'hui. Donc ma defaraat sama plateau di andiwaat sama ay gan di seggi nag di seggiwaat di xool ñi nga xam ni ay la yéwén ba ma leen fi invité woo leen fi rëccuwuma ko ñi nga xam ni biñ fi ñëwee toog jëriñ nañu askan wi ma leen di woowaat benn par benn ñuy ñëw di toog fi sama plateau ndax nag li may wax rek yàlla suñu borom fii ak mu ngi may kàttan may ma xam-xam may ma wér-gu-yaram lépp lu nga xam ne mën naa koo def ngir jaamu doomu aadama yi lépp lu nga xam ne mën naa koo def ngir bégal leen wala ngir ginn leen dinaa ko def moo waral plateau bii. Tey nag ma am gan gu rëy ku nga xam ne jaaroon na fi du sénégalais c'est un béninois mon ami mon frère mon marabout mi nga xam ni topp naa ko ba sonn ginnaaw ba mu ñëwee fii waaye il n'était pas au Sénégal il a fait pratiquement je peux dire le tour du monde Bénin États-Unis France partout ba ma yëgee na ñëw na ma def appel à lui et il a vraiment accepté d'être là aujourd'hui monsieur tur bi nag xam naa ko mais sant bi moom day compliqué trop monsieur Togbe Dañu bonsoir. Bonsoir. Alors bienvenue. Merci Jojo. Vous pouvez saluer. Ok. Je me nomme Togbe Dañu. Dañu. Oui, Togbe Dañu. 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 Yes. Ok. Je suis un maître chercheur international sur les plantes, guérisseur traditionnel au Bénin et dans le monde entier. Super. Alhamdulillah. Donc, monsieur Togbe, vous étiez là la dernière fois. Ça doit faire maintenant 3 ou 4 mois. Oui. J'ai fait appel à vous une nouvelle fois. Pourquoi? J'ai eu une satisfaction totale par rapport à ta venue ici. Merci beaucoup. J'ai eu des retours positifs. J'ai reçu des appels, des messages. Tout, ils m'ont félicité et m'ont remercié par rapport à ce que vous avez fait pour eux. Et c'est ça mon objectif. C'est ça qui fait que j'ai initié cette émission pour vraiment pouvoir venir en aide à la population sénégalaise, à la population du monde, aux émigrés, et tout, et tout. Donc, les retours ont été vraiment positifs. Vous avez su satisfaire beaucoup de tes clients. C'est vrai. Je n'ose pas dire tous, mais je dirais beaucoup de tes clients. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai fait venir ici encore une fois. Après avoir fait beaucoup de recherches par rapport à ton travail, par rapport à ton boulot. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Comment vous trouvez Merci, ça? Jojo. Vous êtes satisfait? Sincèrement, c'est une grande joie pour moi aujourd'hui de savoir que mes clients reconnaissent
ma qualité. Ils reconnaissent mon objectif d'aider, de participer à la satisfaction des gens en situation critique. Parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde qui est tellement méchant aujourd'hui. Ouais, donc, si Dieu ne nous avait pas envoyés sur cette terre pour faire ce genre de travaux, je pense que le monde va devenir autre chose. Et je prends par ce canal pour remercier personnellement l'émission Jojo et Semara. Merci beaucoup. Dont vous êtes l'animateur. Merci beaucoup. Je remercie tous les téléspectateurs. Je remercie tous les clients qui ont eu confiance en moi, qui ont placé leur confiance en moi en me commandant des travaux. Sincèrement, je prends par ici pour leur dire merci. Je dis alhamdoulilah, et je n'ai pas été vraiment déçu. Et ça, c'est ça en fait. Alors, je vais vous reposer la question. Pourquoi le Sénégal? Pourquoi avez-vous vraiment choisi le Sénégal? Je sais que les Sénégalais vont très souvent au Bénin pour vous solliciter. Ah oui. Et maintenant, un Béninois est là et ça va nous aider à éviter peut-être le déplacement, le billet d'avion et tout, et tout, et tout. Merci. Moi, je me dis peut-être que c'est par rapport à ça ou par rapport à l'hospitalité sénégalaise ou par rapport à quoi? Pourquoi le Sénégal? Ok. J'ai choisi aussi Sénégal cette année de m'implanter ici parce que je me suis implanté dans beaucoup de pays et beaucoup de Sénégalais, que ce soit spiritualistes, que ce soit les marabouts, venaient chez moi au Bénin pour prendre des pouvoirs. Ils viennent, les gens, les Sénégalais, ils viennent beaucoup chez nous pour prendre des pouvoirs, pour aussi faire d'autres choses, pour pouvoir évoluer, pour atteindre leurs objectifs dans la vie. Donc, du coup, beaucoup de Sénégalais ont besoin de mes prestations. Je travaille avec les Sénégalais, ça fait des années. Ça fait déjà des années. Du coup, beaucoup me sollicitent, disent, ah, au lieu de venir jusque là-bas, dépenser de billets, ici au Sénégal, tout le monde travaille. Donc, avant d'avoir le temps de quitter, d'aller là-bas 2 semaines ou bien 1 semaine, 3 jours, c'est tracassant. Vous voyez? Et également, la teranga sénégalaise. Ah. Non, c'est ça qui me séduit. Alhamdulillah. Et effectivement, je suis venu m'implanter cette année au Sénégal. J'ai ma base ici, au Sénégal, à Zac-Mbao. Zac-Mbao. Du coup, la manière dont on m'a pris au Sénégal, non, pas à votre teranga, je suis au paradis. Super. Je suis au paradis sur terre. Ah, alhamdulillah. Et je profite également de l'occasion pour saluer le chef de l'État sénégalais, le Premier ministre sénégalais. Super. Et tout le gouvernement sénégalais. Merci. Parce que sans eux, on ne peut pas vivre dans votre pays. C'est vrai que les Sénégalais aussi sont chez nous, mais on ne peut que saluer tous les organes nécessaires qui nous permettent aussi de vivre librement dans le pays d'autrui. Super, super. Merci beaucoup, monsieur Tokbe. Oui. C'est dommage que je ne peux pas illustrer les messages, les captures d'écran et tout que vos clients qui vous ont vu à travers l'émission m'ont envoyé ici. Je ne peux pas les diffuser parce que c'est un peu personnel. Je peux que dire merci. C'est juste ça. Alors, je suis très content. J'ai un ami béninois, il s'appelle Rodrigue. Il m'a beaucoup parlé de vous, de vos trucs et tout. Mais avant ça, on va parler un peu du rituel FD que vous avez. Rituel FD. Papa Laye, vous pouvez illustrer le film, moi affiche que je envoyé. Ça signifie quoi? Rituel FD. Ok. Avant de décortiquer un peu ce rituel, je m'en vais d'abord saluer également tous les clients, tous ceux qui m'ont contacté
et qui n'ont pas pu travailler chez moi. Parce qu'il y a beaucoup qui ont été déjà dupés. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup qui ont été escroqués. Par des marabouts sénégalais ou par des béninois? Non, pas des Sénégalais et des Béninois. Ah, super. Oui. Donc, d'autres m'ont appelé pour me dire, vraiment, j'ai aimé ton émission et j'ai fait quelques gestes sur toi, mais sincèrement, on m'a déjà trop arnaqué. Je ne crois plus. Je ne crois plus en vous. C'est normal. Je les ai dit, moi, je ne force personne à travailler chez moi. Si la personne a confiance en moi, il place sa confiance en moi, je vais lui montrer également qui je suis. J'ai cette garantie-là. Okay. Donc, je ne prends pas ici pour dire à tous ceux qui n'avaient pas confiance en Togbe de savoir aujourd'hui que Togbe Dainou n'est pas un arnaqueur. Togbe Dainou maîtrise très bien son domaine. Moi, je n'invite jamais un arnaqueur ici. Si je vous ai invité, c'est parce que je sais que vous êtes sérieux et capable, n'est-ce pas? Donc ça, je tiens à tranquilliser la population et mes téléspectateurs. D'accord? Je sais que vous êtes quelqu'un de droit, quelqu'un de bien et quelqu'un qui sait bien faire son travail. C'est pour ça que je vous ai invité ici. Et j'ai dit, et je le répète, et je confirme que j'ai eu des retours positifs. C'est la raison pour laquelle je vous ai encore invité ici. Merci beaucoup. N'est-ce pas? Merci. Alors, 8e édition du rituel de FD Togbe Daninou. C'est ça. Ce rituel ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont mes grands-parents qui le faisaient. Et après, ils sont partis. Moi, j'ai pris les places. Et moi, j'ai pris la relève maintenant. Ça fait déjà 8 ans. Ça fait la 8e année. Donc, c'est pourquoi on a mis 8e édition. Sinon, ça date de très longtemps. Mais nos aïeux, ils n'avaient pas mis d'édition sur ça. Vous voyez? Et chaque année, ils le font pour les gens, tout le monde. Oui. Mais moi, à partir du moment où j'ai pris ce poste, j'ai introduit le festival pour une émission. Vous voyez? Donc, du coup, ce rituel, la première des choses qu'on fait chaque année, les esprits changent de main. Les esprits changent de main. Est-ce que... Chaque année, les esprits changent de main. Les sorciers, ils changent de stratégie. Vous voyez? C'est comme les voleurs. Hein? Chaque année, ils changent aussi de stratégie. De ville ou de quartier. C'est ça. Vous voyez? Même les sorciers, ils changent de poste. Vous voyez? Donc, ce n'est pas ce que tu fais cette année, l'année 2024. Ce n'est pas la même chose que tu vas faire en 2025. Ce n'est pas la même pouvoir qui te suivait, qui va encore continuer par te suivre. Vous voyez? Parce que les gens aussi ont changé de main. La nature aussi change. Le vent qui souffle. Il y a des esprits dans le vent qui soufflent, l'air que nous inspirons. Il y a beaucoup de choses dedans. Si tu as l'œil, tu vas voir. Tu vas voir des choses dans la nature. Donc, chaque année, les choses changent de main. Vous voyez? Donc, du coup, chaque année, nous faisons des rituels pour s'adapter à la nouvelle stratégie de ces esprits. Et ça se passe comment? C'est ça. Le rituel, ça se passe comment? Vous le faites comment? Le rituel, on le fait normalement à partir du 10 janvier. Vous voyez? À partir du 10 janvier. On le fait normalement à partir du 10 janvier. OK. Maintenant, depuis que moi j'ai pris ce poste, on le fait moins que 10 janvier. Avant 10 janvier, on le fait à partir de début de la fin du mois de décembre. OK. Vous voyez? Parce que nous sommes dans la spiritualité, nous sommes déjà dans la nouvelle année. Ouais. Vous voyez? C'est vrai qu'il y a d'autres qui font ça avant même décembre. Pour rentrer dans la nouvelle année en décembre. En décembre, nous sommes déjà en janvier. En janvier. Donc, ça a déjà changé. Les esprits ont déjà changé de main. D'accord. Vous voyez? Maintenant, nous, par exemple, j'ai lancé ce 8e édition. Ça fait déjà un mois passé que j'ai lancé ça dans d'autres pays. OK. Ouais, mais en fait, ce que je ne comprends pas. Ici, maintenant, les gens vont s'inscrire. Voilà, c'est ça mon problème. Les gens vont s'inscrire en ligne ou ils viendront directement chez moi. Et ils y gagnent quoi? Très bien. Au départ, j'ai mis le détail du rituel.
Ok. Une personne qui s'inscrit, que ce soit tu es en Europe ou en Asie, n'importe où tu es, tu t'inscris en ligne, pour une personne, c'est à 100 000 francs. Consultation. Oui. La première des choses qu'on fait dedans, on prend ton nom, prénom, ta date de naissance. Et nous, on fait la consultation sur toi. La consultation de la géomancie. On va en venir. Vous voyez? Nous, on fait cette consultation sur toi. On va en parler après. Oui. On va consulter le phare sur toi pour voir sur quel signe de phare cette personne pourra rester et l'année prochaine sera une année nouvelle, une bonne année, une année réussie. Donc, il y a un rituel de consultation. Il y a consultation. Et après la consultation, on va faire les sacrifices qui... Rituel de sacrifice ou bien... Non. On va faire les sacrifices. Ok. On va faire les sacrifices qui sont dans cette signe de la géomancie qui est sortie. Ok. Parce que quand on parle du rituel là, le rituel, il y a le sacrifice, il y a la consultation, il y a la protection, il y a l'ouverture de voie, il y a tout dedans. Voilà, c'est ça que je voudrais comprendre en fait. Oui, les 100 000 francs par personne, Oui. c'est pourquoi les 200 000 francs par famille. Donc vous allez faire tout ça pour lui. Pour lui. Les 100 000 francs, la Consultation, personne paye... sacrifice, protection, Oui, couverture tout. et voix. Et après, c'est à 100 000 francs. C'est à 100 000 francs. Ok, On fait si la c'est la consultation, famille, ok. on fait la consultation, on lui fait les rituels qui sont dedans, Ok. au nom de la personne bien sûr. Oui. On fait la protection pour la personne. Ok. On protège Je la comprends, personne. c'est comme à l'hôpital, tu viens, tu te consultes d'abord, on C'est ça. saura quelle ordonnance te prescrire, comme ça, et après, on va Très comment prendre les bien. médicaments et ça. C'est ça. Donc la consultation, c'est le géomancie que tu as dit. Oui, c'est l'ouverture Donc il y aura du après, dossier. d'après ce que tu as vu Oui. à travers la consultation, tu sauras quel sacrifice il faut le est faire. adéquat, C'est ça. la protection, Très ouverture bien. et voix. Et voix, parce Si que- c'est une personne, tu payes. 100 000 francs. Si Parce que c'est- tous les âmes ne sont pas les mêmes. Si toi seul tu vas consulter, à part ce rituel, c'est autre chose. Mais pour ce rituel seul-là, nous, on aimerait aider tout le monde entier. Ah, d'accord. Donc, si c'est en dehors De ce rituel, oui, c'est plus cher que ça. que ça. Ah, d'accord. Vous voyez? D'accord. Mais pour personnellement aider la population, ce n'est pas forcément les gens qui ont des problèmes. Ce rituel n'est pas forcément seulement pour les gens qui sont dans des problèmes Ouais, ou des difficultés. c'est pour tout C'est être pour humain. tout le monde. Même si tu as une situation financière stable, tu vas le faire pour te protéger, pour protéger ta finance. Que puis-je faire pour que l'année prochaine, là, je ne puisse pas Je sois beaucoup descendre plus à la prospère. barre? Que je puisse prospérer. C'est ça le problème. Sécuriser ta maison. Ok. Maintenant, après ça, la surprise qui est dedans, c'est ça, on a mis NB. C'est NB envoie des produits de chance NB, à tous les participants. Ok. Donc, si tu participes, il y a des choses que nous, si tu veux, mais on a mis ça à la disposition de tout le monde. Si tu veux, à la fin du rituel, le rituel, on va commencer déjà. On a déjà commencé d'abord. C'est bien. On a commencé déjà. Maintenant, ça prendra fin Le 12. 12 janvier. Oui. C'est fini. Oui. Ok. Le 12 janvier, c'est fini. Super, on a encore du temps. Le 12 janvier, c'est fini. L'inscription continue jusqu'au 10 Ok, jusqu'au 10 janvier. janvier. Après le 10 janvier, C'est vous ne fini. prenez plus personne. On ne peut plus. Ok. Maintenant, ce Ok. qui est bien dedans est que depuis le temps de nos aïeux, C'est très clair ça. on le faisait. Tu m'as bien expliqué. On le faisait. Et j'ai bien compris. Maintenant, même notre président, d'alors, Nicéphore Dieudonné Soglo, il avait initié le 10 janvier comme la fête du vaudou au Bénin. Et nous, on profite en même temps par cette opportunité et tout le Bénin donne à manger à ces vaudous, à ces esprits. Ok. Non, moi, ce que je voulais vous demander, ça, vous le faites individuellement, par famille. Pourquoi vous ne le faites pas pour le pays, pour le Sénégal? Très ou bien. pour le Non, Bénin, je viens. que vous le faites une bonne fois pour tout le monde. Je viens sur ça. Que vous protégez le pays, Je les viens- accidents, les. Oui, les- je sais viens pas, sur ça. n'importe quoi. Je viens sur ça. C'est ça que je suis en train de décortiquer. Non, c'est très clair pour l'individualité. Oui. Individuellement, c'est 100 000 francs. Oui. Famille, c'est 200 Oui, 000 sous la francs. petite famille. Tout Maintenant- d'abord, consultation, sacrifice ça, mais pour un pays, C'est ça. comment est-ce qu'il faut faire? Maintenant, pour ça, c'est pourquoi le Bénin, là, nous, le Bénin avait initié depuis des années le 10 janvier. Le 10 janvier, on fait la consultation
sur le pays, déjà à partir de 8. Et maintenant, on fait les rituels nécessaires Pour le pays. pour que le pays ait la paix dans la nouvelle Et année. vous pouvez le faire pour le Sénégal, ça? Oui, je suis... Mais Vous êtes au Sénégal actuellement? Je suis au Sénégal. Ok. Et Donc, est-ce que le 10 janvier, tu ne vas pas aller là-bas? Ou le peut-être pays- puisque c'est quelque chose d'héréditaire, tu l'as hérité de tes parents et tout. Le Est-ce que 10 tu vas janvier... rester ici Non, le non, 10? non, non. Même là-bas, là. Ou bien tu vas le faire après le 10? Même, après le même 10 là-bas, janvier. là. Même là-bas, là. Je vais consulter sur le Sénégal. Puis sur quel signe on peut rester pour que le Sénégal, en 2025, il y ait la paix au Sénégal. Et la prospérité. Oui. Vous voyez? Il n'y aura Donc, pas de quand mbund. Tu connais non. mbund? Mbund, c'est inondation pendant la ok. saison des pluies. Ouais. Donc, quand nous on consulte comme ça, on fait les rituels qui sont dedans. Je vous ai dit la dernière fois, je suis venu ici juste 2 jours avant les élections. Ouais, je me rappelle bien. Ouais. Je pouvais rester chez moi au Bénin ou bien dans d'autres pays. Uh-huh. Mais pourtant, malgré qu'il y avait un peu de tension, je suis venu dans le pays. Et j'ai fait des consultations ici dans le pays. Pour le pays. Pour le pays. J'ai fait des sacrifices ici le pays avec mon propre argent. J'ai pris mon billet, mon propre billet. J'ai payé mon billet, je suis venu ici et je l'ai fait ici. Pour le Sénégal. Pour le Sénégal. Et tu y gagnes quoi? Juste qu'il y ait la paix dans le pays. S'il n'y a pas la paix, je ne serai pas ici. maintenant. Ouais, ça c'est vrai. S'il n'y a pas la paix, je ne serai pas ici. Ah oui. Donc je l'ai fait sans attendre rien de qui que ce soit. Uh-huh. Et on a les preuves palpables. Ah oui, quand même. Vous voyez? Quand même. Donc je l'ai fait pour que C'est devenu. les quand même. élections passées, tout soit en paix. Les élections présidentielles et tout. Super. Je l'ai Magnifique. fait. C'est après ça que j'ai ouvert réellement ma base ici au Sénégal. Super. C'est magnifique, j'ai bien compris. Vous voyez? Donc, c'est très, pour le Sénégal, Ok, il va falloir que les autorités peut-être gouvernementales viennent vous voir pour que vous puissiez faire ça pour le Sénégal. Sinon, tu ne vas pas plus le faire gratuitement. Tu l'avais fait avant les élections, tu ne le feras pas après les élections. Ou bien tu vas le refaire encore pour le pays. non, tant que je vis dans le pays et que Dieu nous prête vie, je vais continuer de le faire. Mais si les autorités décident de venir me porter un coup de main pour qu'on puisse ensemble travailler pour la bonne marche du pays, je serai à cœur Ok. ouvert pour les recevoir. Ok, super. C'est bon. Parce que j'ai beaucoup de questions par rapport, donc je vais... Maintenant, je vais signifier quelque chose juste Non, pour, le rituel, c'est bon pour la pour, maman. pour les petites familles là. Oui. Pour les petites familles, c'est à 200 000 qu'on couvre le papa, la maman, leurs enfants. Chacun donne son nom, les dates de naissance des enfants, et nous, on fait les consultations sur chaque personne. Bien. Vous voyez là, la consultation sur chaque personne. Et là, on fait les rituels nécessaires pour la personne, pour les enfants. Dans l'année nouvelle là, tes enfants ne Super. seront pas malades Super. comme l'année passée. Ils auront la paix intérieure. Vous-même, votre foyer sera soudé. Si quelqu'un veut du mal pour vous, ça ne va pas marcher. Ça va se retourner sur la Ok, personne. ok. Et tes enfants, toi-même, tes activités, tout va prospérer pour toi. Super. Si tu es dans un pays, on t'envoie que ce soit le savon. Il y a un savon, il y a une poudre, il y a un petit parfum. Le petit parfum même, si tu prends le petit parfum seul, tu as des problèmes au service un peu partout, ou bien les gens ne t'aiment pas. N'importe où tu es, tu ne vends pas. Prends ce petit parfum. C'est un petit parfum. Tu prends. Tu mets un peu seulement dans la paume de main. Tu passes dans les oreilles. C'est fini. Tu vas voir comment tu vas prospérer. Simplement comme ça. Oui. Tu fais tes vœux seulement. Il n'y a pas Et le petit d'incantation, il n'y a parfum, là, rien. tu l'as sur les 200 000 francs là. ou Tout bien ça c'est- là, je vais leur donner ça. Ah oui? Je vais donner ça grâce. C'est pourquoi on a mis ça dans NB. Notez bien. Les gens qui ont des commerces, ça ne marche pas. Ils n'ont qu'à tester Togo Time. Ils sauront de quoi je suis capable. Super. Quelle que soit ton entreprise, même si tu es milliardaire, il faut sécuriser sa fortune. Effectivement. Vous voyez? Tu veux construire dans l'année nouvelle. Tu consultes. Que puis-je faire pour que cette construction que je veux faire là, rien ne le bloque. Même si tu as l'argent, parfois les gens ont l'argent comme ça, ils n'arrivent pas à réaliser la chose. Vous voyez? Donc, nous Ça, allons... souvent, on dit que c'est les esprits qui gâtent ça. C'est ça. Tu auras l'argent, mais tu ne pourras pas. Ou bien, avant que l'argent ne tombe, il y aura d'autres situations qui vont rentrer dedans. Tout ça là, on va travailler sur ça. Pour toi. Super, c'est très clair. Merci beaucoup. Donc, par rapport à la consultation, c'est ce que vous appelez, vous, Merci. Donc, je t'ai dit tout de suite que j'ai un ami béninois, Rodrigue. Donc, on avait une discussion par rapport à ça. Je lui ai dit qu'il y a une différence, voodoo et géomancie. Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouvez me décortiquer
c'est quoi la géomancie? Parce que nous, on appelle ça Set. Set ou l'Istikhar. Ok. Nous, chez nous, c'est Set. Les Koris, Oui. l'Istikhar et trucs. Il y a tellement d'appellations. Mais vous dites ça, géomancie. Oui, la géomancie. La géomancie est le voodoo. Vous pouvez me décortiquer. C'est quoi la différence entre géomancie et voodoo? Gars yi am naa loolu yëpp tegal leen ma ko fii ci plateau bi ma xool loolu mooy géomancie ak voodoo. Ok. Ok, si vous pouvez me décortiquer la géomancie, c'est quoi? Et la géomancie, il y a plusieurs aspects dedans. Mais la géomancie, au Bénin, ça a son nom. Au Nigeria, ça a son nom. Au Bénin, dans notre langue nationale, on l'appelle le fa. Le fa. J'ai des questions sur ça. J'ai des questions sur ça. Il m'a parlé du fa. Ah. Donc, n'en parlons pas pour le moment. Parlons de la géomancie et voodoo. Je veux juste que tu me décortiques. Ok. Le vaudou, Voilà. le vaudou, c'est une religion. C'est une religion. Oui. C'est une religion. Oui. Religion qui appartient à qui? Aux esprits ou à Dieu? Ça appartient aux esprits. Aux esprits. Oui. Ok. Le vaudou, c'est une religion qui appartient aux esprits. Aux esprits. Oui. Alors que la géomancie, Ça appartient aux ça, esprits. la Ok, géomancie, mais j'ai une question par rapport à ça. oui, Vous la êtes géomancie chrétien. appartient à Dieu. Mais vous êtes chrétien. Je suis chrétien. Vous avez vu? Vous croyez Je en sors- Dieu. Je crois en Dieu. Je suis spiritualiste, mais je crois en Mais Dieu. et ça, c'est une religion des esprits. Ça, c'est pour les Et esprits. je te vois là au milieu du voodoo. Oui. Alors, Très bien. Je suis chrétien, je suis communé, confirmé. non, Depuis- chrétien et croyant. Tu crois en Dieu. Je crois en Dieu, Ah. hein, je crois au vaudou, je crois en Allah. Je crois en tout dans le monde entier. Moi, là, je ne refuse C'est très rien. clair. Je ne laisse C'est rien. très clair. Passe. Ok, géomancie. Très bien. La géomancie, là, ça, là, c'est Dieu direct. La géomancie, et nous, au Bénin, on l'appelle, en langue nationale du Bénin, le fond, on l'appelle le fa. Le fa. Le fa. Nous, on l'appelle ça le set. On va y venir. Au Nigeria, on l'appelle Ifa. Ifa. Ifa en Yoruba. Et au Ghana, on l'appelle en Ewe Afa. 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 Ok. Donc- Au Sénégal, on l'appelle set. 7. Au Bénin, le Fa, d'abord, La géomancie. oui, Donc, il y a une différence. C'est très clair. Ça, c'est esprit et là, c'est Dieu. c'est Dieu. Moi, je préfère Dieu. Moi, je préfère géomancie. Ça vient de Dieu directement, c'est ce que tu m'as C'est dit. ça. Là, ça vient des esprits. C'est ça. Hein? D'accord, c'est ça la différence. Oui. Ok. Et selon vous, c'est quoi le plus puissant? Le Vous plus savez, puissant. Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a donné à toute chose sa puissance. Même vous qui êtes là maintenant, là, Dieu vous a donné une puissance que vous-même, vous ne savez pas. Et que vous-même, là, il suffit juste d'avoir confiance à votre Dieu que vous adorez. Hein? Si vous prenez de l'eau, vous parlez sur l'eau, vous versez ça par terre, ou bien vous prenez l'eau, vous parlez sur ça, vous demandez ce que vous voulez, vous buvez, vous allez trouver satisfaction. Ok, d'accord. Donc, géomancie est plus puissant que voodoo. Non, je ne dis pas que la géomancie est plus puissante que le vaudou. Hein? Dieu a donné la puissance à toute chose. Si tu crois en vaudou, il va te donner satisfaction à ton problème. Si tu crois en Dieu, il va te donner satisfaction à ta chose. Ok. Toute chose là, c'est Dieu qui a créé ça sur la Et terre. que signifie le fa? Le fa. Le fa, ça signifie quoi? Dans la langue du Bénin, ça signifie la fraîcheur. La fraîcheur. La fraîcheur. Le fa. Le fa, c'est la fraîcheur. Ok. Vous voyez? Ok. Quand La on parle fraîcheur. oui, c'est la fraîcheur. Il y a plusieurs choses du fa. Il y a La fraîcheur. plusieurs dénominations Ok, dans ok. le fa. La fraîcheur. Ok. C'est quoi l'origine du fa? alors? L'origine du fa. La signification, La c'est signification du fa, c'est fraîcheur. fraîcheur. Mais L'origine. son origine maintenant. Le fa, nous allons d'abord dire que le fa n'appartient à aucun peuple. Ah oui? Ah, ça n'appartient pas au peuple béninois? Non. L'origine du fa, le fa remonte. Vous avez posé la question de l'origine du fa. Le fa L'origine? remonte de
L'Égypte antique. Donc ça appartient à tout le monde parce que la civilisation, c'est l'Égypte. C'est ça. Le truc là. Mais comment on appelle Le Fa, Fa. nous, au Sénégal alors? L'origine du Fa remonte de l'Égypte antique et se propage dans le Soudan, le Mali, Ok. Oui, Tchad, Le Nigeria, Sénégal, Bénin. le Bénin. Ok. et s'est étendu sur le Togo et le Ghana. Ça n'existe pas au Sénégal donc. C'est vrai, Parce qu'en fait, je voudrais savoir, c'est quoi? C'est quoi? Le Fa, c'est quoi? la définition du Fa même. Là? Vous voulez la définition du Fa? Oui, comme ça, je Très pourrais bien. comprendre si Le ça Fa, existe au Sénégal le Fa, ou c'est pas. la parole sacrée de Dieu qui nous guide dans ce monde de désir. Le Fa, c'est la parole sacrée de Dieu sacrée de Dieu qui nous guide dans ce monde de désir. Ok. Hmm? Ok. Le Fa, c'est une science. Ok. Le Fa, c'est une science Ok. qui nous révèle Ok. ou nous décrit. Uh-huh. Ça nous révèle ou nous décrit l'avenir. Mais c'est comme Djemassi alors. Djemassi. C'est ça. C'est comme Le Djemassi. Fa, c'est la géomancie. Ah d'accord, je comprends mieux maintenant. C'est ça, j'ai dit le Fa là. Voilà. La géomancie, nous on appelle ça le Fa chez nous. En Donc, notre langue mais il y a du Bénin. plusieurs façons de Djemassi. Il y a le Fa, il y a autre chose. Non. C'est chaque pays avec son nom. Ok. Chez nous Mais là, c'est le c'est le Fa. Fa. On l'appelle Voilà. géomancie. La géomancie J'ai chez nous. bien compris maintenant. La géomancie chez nous, c'est le Fa. J'ai bien compris maintenant. Très bien, c'est le Fa chez nous. Ok, et c'est son importance. Très bien. Et le Fa également, le Fa, j'ai dit tout à l'heure que le Fa c'est une science qui révèle et qui décrit l'avenir de quelqu'un. Vous voyez? Du coup, son importance, dès que tu te donnes au Fa, tu vas consulter le Fa. Le Fa te permet de connaître ton étoile. Vous voyez? Le Fa, le Fa, Continue. le Fa t'amène à savoir, par exemple, tu peux consulter. Horoscope. Non, c'est pas horoscope. Non, ce n'est pas horoscope. C'est pas horoscope. Amna benen bu tax ñuy xam biddew yi. Bu ñu xam biddew yi. Le Fa te permet de savoir la durée de ton séjour sur Terre. Hein? Oui. Ah. Le Fa te permet de savoir Ton avenir, quel travail ton tu passé. peux faire dans ta vie pour que tu puisses atteindre ton objectif. Pour que tu puisses atteindre ton objectif. Mais quand tu fais le Fa pour moi, Oui. tu pourras avoir tout ça. Même Tout. le jour où je dois mourir. Mais tu ne me le diras pas. Mais le Fa dit tout. Le Fa dit que telle personne-là, il n'a pas une longue durée. Mais c'est toi qui parles à la place du Fa, n'est-ce pas? Oui, quand nous on consulte là, Ouais. hein, Vous parlez. le signe qui sort là, chaque signe du Fa est une étoile. Mais si tu vois la mort de quelqu'un, tu ne le diras pas. Mais tu dis que c'est ça. Tu dis que... Tu vas mourir bientôt. Et dans le Fa en même temps, tu leur dis ça et tu leur dis, on va te faire dedans là. Le signe qui est sorti même va t'indiquer qu'on doit faire le changement de mort à cette personne. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui s'y connaît. Vous êtes togbé. Vous voyez? Et un guérisseur traditionnel ou bien un vaudounon est différent d'un bokono, est différent de la personne, du maître du Fa. C'est deux choses différentes. Maintenant, normalement, un vaudounon, il va quitter son couvent pour aller chez le maître du Fa, pour aller consulter, avant de faire ce qu'il veut faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, beaucoup de spiritualistes prennent également la géomancie. Ils vont apprendre ce qu'on appelle la géomancie aussi, et ils accumulent les deux. Vous voyez, sinon, c'est deux choses différentes. J'ai bien compris. Vous voyez? Et qu'appelle-t-on initiation du Fa? Très initiation au Fa, je ne sais pas moi. L'initiation au Fa. L'initiation au Fa, ça te permet d'aller à l'encontre de ton étoile. Ça te permet de connaître
réellement ce que tu es. Vous voyez, de te connaître soi, toi-même, de connaître ce que tu es dans la Ça, vie. c'est son importance. C'est son Et importance. comment vous le faites? Très bien. Pour m'initier, moi, au phare. Pour vous initier faites au quoi? phare, Ouais. d'abord, comment? c'est un rituel qui se fait. Mais c'est différent de vaudou. C'est un rituel qui se fait. Et on t'initie. Pour l'initiation, ça prend parfois 2 jours ou 3 jours. Et après, tu pourras toi-même, personnellement... Tu deviens le maître de ton propre destin. Tu deviens le maître de ton propre destin. Ça ne veut pas dire que tu es spiritualiste. Ça, c'est pas dangereux. Non, tu n'es pas spiritualiste. Hein? Non. Et quand tu prends la voie du phare là, directement tu es connecté avec Dieu. Vous voyez? Ok. Directement tu es connecté avec Dieu. Bon, exemple. Exemple. À un certain âge, il y a des questions qui commencent par nous hanter face à des situations données. On se demande, puis-je avoir d'enfants? Finirai-je pauvre ou riche? Vous voyez? Est-ce que dans cette vie où je suis, j'aurai des enfants ou pas? Est-ce que je serai marié, j'aurai encore des maris, ou bien je serai célibataire à vie? Vous voyez? Est-ce que j'ai une longévité? Ai-je une longévité ou mourir jeune? Vous voyez? Face à des situations. Par exemple, la personne, un jeune par exemple, qui est malade, qui est à l'hôpital. On fait tout, mais il ne trouve pas de satisfaction, on est dedans tout le jour, ça s'aggrave. Mais quand tu pars, ce jeune maintenant, il est désespéré. Il va commencer par penser, face à cette situation, est-ce que je vais mourir jeune? Est-ce que c'est mon jour qui est venu comme ça, je vais mourir jeune? Ou bien, j'aurai une longévité? Vous voyez? C'est là qu'intervient le phare. Pour la longévité. Ça pour peut te pousser, décrire ça ce que tu es. Ça peut pousser la mort. Ce qui est ton destin même. Vous voyez? Par cette question-là. Hein? Parce que dans cette vie où nous sommes là, tout le monde veut avoir plus d'argent. Effectivement. Tout le monde veut avoir des voitures de luxe. Tout le monde veut voir ses rêves se réaliser. Tout le monde veut être heureux, sa vie de famille heureux, sans savoir quel chemin emprunter pour aboutir ou bien pour obtenir ce qu'il veut. Pour obtenir à sa richesse ou bien à la satisfaction de son problème. Vous voyez? Donc, du coup, quand tout le monde commence par se poser ces questions, c'est là que tu as besoin d'être initié. Et ça demande quoi pour être initié? Ça ne demande pas des sacrifices. Vous savez, il y a 2 choses. Ça ne demande pas des sacrifices ou bien quoi? Non, tu peux ne pas être initié. Et avoir besoin de ça. Et je suis d'accord. Oui. Ok. Parce qu'avant d'être initié... Mais pour être maître de ton propre destin, tu dois être obligatoirement... Il faut aller à l'encontre du phare. Voilà. Ça veut dire que il faut avoir le phare. Il faut être initié. Vous voyez? Et ça demande quoi pour être initié? Oui. Des sacrifices, de quoi et quoi et quoi. Parce que moi, je te dis... Parce qu'on est dans un pays laïque, certes, mais 95% musulmans. Très bien. Donc, je voudrais comprendre par rapport à ça. Qu'est-ce que s'initier au phare? J'ai dit tout à l'heure... Non, tu m'as dit la signification... Très bien. De l'initiation. Au phare. Ok, au phare. Comment maintenant, ça se passe? Comment ça se passe? Très bien, vous voulez comprendre. Et vous savez... On va faire ce n'est pas un secret. Ah, si tu ne veux pas divulguer, il n'y a pas de souci. Non, ce n'est pas un secret. Vous voyez? Parce que ça, d'abord, pour qu'on t'initie, on te demande quelques nécessaires que tu vas apporter. La géomancie ne mange pas grande chose. Vous voyez? Par exemple, l'haricot,
du riz. Ah, ok. Vous voyez? Ok. Et, c'est pas méchant. Ce n'est pas quelque chose de méchant. Hein. Ah. Et l'autre, un pigeon. Pigeon, c'est pas méchant du tout. Un pigeon. Wow. Hein? Wow. Pigeon là, c'est Dieu même qui a donné ça. Pigeon blanc. Dieu même qui a Effectivement. utilisé le pigeon, n'importe quel pigeon. C'est pour donner. Par exemple, Dieu avait dit à Abraham de prendre son fils unique qu'il aime bien, de lui faire un sacrifice. Ismaël, yeah. Vous savez ça? Donc, c'est dit que Dieu même a déjà initié depuis très longtemps. Le sacrifice là, ça existait. Ce n'est pas maintenant qu'on a inventé ça. Effectivement. Donc, Ben oui, ah oui. Oui. Donc, du coup, pour la géomancie. C'est la fête de la tabaski chez nous, les musulmans, c'est sacrifice de mouton. Merci. Voilà. Donc, pour la géomancie, tu utilises le pigeon. C'est bon, pigeon. Vous voyez, ouais. pour le faire. Pigeon, mouton, bœuf, tout ça, c'est bon. Avant que, la géomancie, si on t'initie là, avant que on ne te demande la géomancie, ton esprit, ton étoile, parce que ton destin, avec ton étoile là, c'est toi-même. Vous voyez, le phare là, chaque signe du phare, c'est une étoile qui nous guide vers notre voie, notre chemin de richesse ou notre chemin de réussite dans la vie. Donc si on t'initie, avant que le phare ne demande du mouton, ça ne prend jamais du bœuf ou bien quoi, jamais tu ne vas pas voir. Avant que ça ne te demande du mouton là, ça veut dire qu'il t'a fait quelque chose de grandiose. Vous voyez? Ou bien, il y a des gens qui sont derrière toi, qui veulent forcément te tuer, ou bien tu es sur le lit d'hôpital. On fait tout possible, tu ne te guéris pas. On consulte le phare, la géomancie. La géomancie dit, hé, telle personne-là, hey, il a été marabouté. Il a été marabouté, il veut mourir. Tout de suite, là, il faut lui faire un changement de mort. Ou bien, oui, ou bien la personne même là, sur son destin, son heure a sonné. Non, je vais revenir sur ça, un changement de mort. Oui. Vous changez comment? C'est ça que je suis en train de dire. Parfois, ça peut être un envoûtement. Parfois, ça peut être c'est un destin. Maintenant, quand on consulte comme ça, on voit ça, nous on dit, bon, ok, on va faire le changement de mort. C'est la géomancie même qui demande ça. Et en même temps, ce que ça on va prendre comme sacrifice, c'est la géomancie même qui nous décrit ça encore. Vous voyez? Et quand ça nous décrit ça, ça nous dit, bon, prenez un mouton pour le faire. Prenez une coque pour le faire. Et prenez une poule pour le faire. Prenez un coq pour le faire. Ou bien prenez quelque chose seulement pour lui faire le changement de mort. Et on prend l'habit de la personne, ou bien la personne même doit venir. Vous voyez? Mais si la personne n'est pas là, il y a d'autres choses qu'on demande à la personne envoie. Et à base de ça, même si tu n'es pas là, si tu es à l'extérieur, et que tu es dans des difficultés, tu es malade ou bien tu as d'autres problèmes, tu nous appelles. Depuis là où tu es, on va consulter ici pour toi. On saura tout ce qui est là-bas. On peut te faire un changement de mort ici, ici au Sénégal, ou bien au Bénin, mais toi tu es en Amérique. Et ça va marcher sur toi là-bas. Très bien. Dès qu'on le fait ici, là, tu auras satisfaction automatique. En fait, c'est connecté avec Dieu. C'est connecté avec la nature. Avec ton étoile. Parce que c'est ton nom, avec ta date de naissance qu'on a pris pour le faire. Directement, tu es à l'hôpital, tu ne trouves pas de satisfaction. On fait ça ici, tu vas te retrouver. Et c'est pas béninois, ça appartient à tous les peuples. Ça, vous avez posé une question. J'ai dit tout à l'heure que le phare et la géomancie n'appartient à aucun peuple. Ok. N'appartient à aucun Ok, peuple. Ça vient de l'Égypte ancienne. Oui. Mais le phare appartient. Particulièrement, ça n'appartient pas. Le phare, c'est la géomancie. Mais le phare, là, c'est en nom du. C'est dans le. C'est en langue, en langue du Bénin. Je veux dire, quand on parle de voodoo, c'est automatiquement Bénin. Bénin, c'est autre chose ça. Ok, mais quand tu parles de géomancie, c'est pour tout le monde entier. C'est universel. C'est Dieu qui a créé ça. Super. Vous voyez, la géomancie là, ça te permet. Super, j'ai bien compris. D'abord, nous allons parler de l'importance de l'initiation.
Non, non, j'ai bien compris l'initiation. L'importance de l'initiation. Ouais, tu m'as bien expliqué. Quand tu es initié là, c'est là que tu connaîtras tes vertus. Celui qui est initié là, il connaît en même temps ses vertus. Il connaît ses défauts. C'est la géomancie là qui décrit ça, qui te dit ça. Tes vertus, c'est ta. Tes défauts, c'est ti. Et toi-même là, tu vas te retrouver textuellement dedans que oui, ton défaut là, c'est ça. Tant que je ne te connais pas, hein, même si tu es à l'extérieur, je vais te dire, ton défaut là, c'est tel. Vous voyez? C'est là que, oui, ça permet aussi de montrer aussi nos affirmations. Ça signifie, c'est ce qu'on dit, connais-toi toi-même. Également, ça te permet d'avoir l'affirmation sur ta vie. Vous voyez, ça te permet directement de connaître la nature de ton existence sur Terre. Nous, en Wolof, on dit ça, connais-toi toi-même. Toi-même. Donc, quand tu seras vraiment initié, ce sera pareil. Tu dois te connaître. Toi-même. Toi-même. C'est très clair. C'est très clair. Donc, ce que j'aimerais savoir, selon vous, dans la spiritualité africaine, quel est le départ de toute connaissance? C'est l'Égypte, c'est le Bénin, c'est l'Israël, hein? C'est le Sénégal, Nigeria. Départ de toute véritable connaissance. Le départ de toute véritable connaissance, c'est se connaître soi-même. Si tu ne te connais pas là, tu ne pourras rien faire. Tu ne sauras pas qui tu es, ce que tu dois faire dans ta vie. Quel temps tu as dans ta vie à vivre. Est-ce que tu vas mourir pauvre ou riche? Est-ce que la richesse que tu détiens aujourd'hui, est-ce que tu vas pouvoir en bénéficier? Est-ce que tu seras toujours riche jusqu'à ta mort? Mais ça, si tu n'es pas initié, tu ne pourras jamais le savoir sans pour autant aller vers vous ou vers les marabouts. C'est ça. Un être humain normal, tranquille, celui qui n'a pas peut-être hérité de ça, celui qui n'a pas appris le Coran, qui n'a pas appris le Lissikhar, et tout ça, comment on dit ça, hein? Ok. Donc, il ne pourra pas le maîtriser. Non. Donc, il faut que tu sois vraiment initié. Et si tu te connais toi-même là, hein, si tu te connais toi-même, se connaître soi-même d'abord là, tu dois d'abord connaître tes limites. Si tu te connais toi-même, ça te permet de connaître tes limites, tes désirs. Ouais, tu dois connaître tout ça. Dès que tu connais tout ça là, tu sauras maintenant que tu te connais toi-même en particulier. Ok. Vous voyez? Ok. Donc, il y a des secrets dedans qu'on va te dire, ah, telle chose là qu'on a vu, c'est telle. J'ai bien compris. Et tu marches sur ça là, tu auras la paix dans ta vie. J'ai bien. Et Ofusa, c'est un signe, n'est-ce pas? C'est mon ami qui me parle de tout ça, hein, Rodri. Oui. C'est un béninois. Il m'a dit, tu demandes ça. Ofusa. Oui. C'est un signe. C'est un signe de phare. Effectivement. Qui apparaît où? Sur un homme, l'être humain? Ofusa, quand ça apparaît sur un homme. C'est quoi d'abord? Ok. Ofusa, c'est un signe de la géomancie. C'est un signe du phare. C'est un signe de la géomancie. Ok. Et tel qu'on a dit, que chaque signe de la géomancie est une étoile. Ok, effectivement. Est une étoile. Donc, votre étoile est différente de l'étoile de l'autre. Effectivement. Vous voyez? Maintenant, dans ce signe de Ofula, dans ce signe-là, dont vous avez parlé tout à l'heure, là, Ofusa. Ofusa, si c'est à un homme, c'est sur un homme, on a consulté, ça c'est sorti Ofusa, ça veut dire que cet homme-là, on va le dire directement. Toi, durant toute ta vie, tu dois te soumettre à ta femme. Oui. Tu seras ou tu dois? Tu dois, ce n'est pas sera. Tu dois te soumettre à ta femme. Mais ça ne veut pas soumettre à ça, ça ne veut pas dire que tu seras ses pieds à ta femme. Ça ne veut pas dire que, ah papa, s'il te plaît, donne-moi de l'eau. Ce n'est pas ça. Essayer de la satisfaire, d'être là, de la traiter comme une princesse. C'est ça. Et ça, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit contente. C'est ça. Et ça, tu vas avancer dans ta vie. C'est ça. Okay. Mais sur ce signe de Ofusa, si toi, homme, tu
ne te rabaisse pas à ta femme. Pas se rabaisser, mais savoir peut-être satisfaire ta femme. Oui. Pas se rabaisser quand même. Hein? Non, ce n'est pas bonsoir, madame. Ouais. Non, ce n'est pas ça. Mais s'occuper bien de ta femme. Oui. C'est juste ça, oui. Ouais. Et si, même s'il y a des situations que tu vois que la femme a pleinement raison, ou bien, que la femme a pleinement raison sur toi, tu te calmes. Tu as raison ou pas, tu te calmes. Oui. Ah, ok. J'ai bien compris. Tu as raison ou pas, Et tu si te calmes. c'est Parce chez que, la non, femme. un instant, je vais vous décrire quelque chose. Parce que si tu es homme et si au fou ça, hein, tu ne te soumets pas à ta femme, tu vas toujours te remarier chaque fois. Divorcer 3 fois. Et après les 3 fois là, c'est fini. Tu ne peux plus avoir d'autres femmes dans ta vie jusqu'à ta mort. Si tu as le signe au fou ça, chez l'homme. Oui, chez l'homme. Et chez la femme. C'est pourquoi aujourd'hui là, il y a beaucoup de divorces. C'est très que et chez la femme. Et chez la femme. Wow. En plus de ça, si tu es homme et que tu as ce problème-là, toute ta situation financière, ça descend. Hein? Tu vas revenir au bas de l'échelle. Ah ouais, j'avoue. Et ça, c'est le Djemassi qui sort ça. Oui. Ou bien tu auras des problèmes par-ci, par-ça, par-ci, par-ci. Si tu ne remets pas en bas. Si tu es une femme et que ce signe de la gémantie sort pour toi, ça veut dire que déjà, tu dois te soumettre aussi à ton mari. 100%. 100%. Tu dois te soumettre à ton mari. Tu as raison ou pas, tu te soumets. Comme ça, tu vas pouvoir rester sous un toit. Sinon, tu vas passer de divorce en divorce, de divorce en divorce. Et finalement, là, tu te retrouves dans ta maison, dans la maison de tes parents ou bien dans toi-même ta maison, seul pour le restant de ta vie. D'accord. Vous voyez? Très clair. Donc, chaque signe avec ses définitions. Ok. Vous voyez? Par exemple, il y a d'autres personnes maintenant. Il y a d'autres signes. Par exemple, si tu es homme, tu es tenu de te marier à 2 femmes. Dans ta vie, avant d'avoir la paix dans ton foyer, tu dois avoir 2 femmes ou 3 femmes. Ou bien, avant que tes affaires ne marchent là, tu dois avoir 2 femmes. Ou bien, toi maintenant, tu ne dois pas avoir 2 femmes dans ta vie. C'est une seule femme que tu dois en avoir. Mais si tu t'entêtes, tu prends une deuxième femme là, c'est fini, tu t'es détruit, tes affaires vont chuter. Ou bien, tu vas devenir autre chose. Vie de couple détruite, c'est tout ça là. C'est parce que nous ne connaissons pas que tout ce qui nous entoure devient bleu pour nous. Il y a d'autres personnes maintenant, il y a d'autres femmes. D'autres femmes, hein, qui ont toujours le... D'autres signes. Il y a d'autres femmes sur autres signes. Non, à part Ophia, il y a d'autres signes. Non, il y a plusieurs polis, il y a plusieurs Djogbe, il y a plusieurs. On en parle. Après, on va décortiquer. Vous voyez, il y a d'autres signes maintenant sur lesquels la femme là, elle doit accepter. Elle peut être même jeune fille, hein, mais elle doit accepter d'être la deuxième femme, la deuxième épouse ou troisième épouse de quelqu'un. Parce que c'est son destin. De quelqu'un avant d'avoir d'enfants dans sa vie. Avant de pouvoir prospérer dans sa vie. Sinon, il va divorcer ici. S'il se marie à quelqu'un qui n'a pas de femme, ou bien à quelqu'un... Aujourd'hui, maintenant, tout le monde dit elle doit pas être première dame. Je veux être première dame. Il y a d'autres elle a été faite pour être deuxième ou troisième. Deuxième ou troisième. Pour avoir des enfants, avoir une vie stable et tout. C'est ça. C'est ça qui fait que les gens ont problème aussi d'infertilité. Vous voyez, ça cache tu beaucoup de parles choses. à l'hôpital, tu fais tout, mais tu n'as pas d'enfant. Ou bien l'enfant, tu fais des fausses couches. Tu viens voir Togbe et tout. Tu fais des fausses couches. Ou bien l'enfant naît. naît. Mais si elle vient voir Togbe, Togbe va sortir la solution. Il va dire, oui. Toi, tu n'es pas faite pour être première femme. Il faut faire telle chose. Si tu trouves telle, il faut te marier avec. Maintenant, à des moments donnés, il y a d'autres qui disent non, je ne veux pas. Si c'est ça, Dieu nous a donné le nécessaire pour demander à ces esprits, pour dire, voilà la situation. Que peut-on faire pour telle personne, pour que tel destin, ou bien son étoile là, on puisse lui changer ça. Pour qu'elle soit première dame et avoir des enfants et être heureuse. C'est ça, pour qu'on puisse lui changer ça. Parce qu'il y a d'autres maintenant, ils se marient, hein, et aujourd'hui là, leur enfant est là, mais tout le temps il est malade. Tout le temps l'enfant est malade. Ça veut dire que les deux là, ils ne doivent pas se marier. Oui, effectivement. Mais ils se sont entêtés, ils se sont mariés. Ce n'est pas... c'est là on dit, c'est la famille, c'est telle tante, tel parent qui est en train de nous jeter des sorts. Non.
Ce n'est pas ça. Non, je me suis marié à telle personne maintenant. Mes activités ont commencé par chuter. J'ai des problèmes par-ci, problèmes de justice. Je suis en prison. Non. Tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, ça ne dépend pas d'eux. Ouais, mais c'est parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur signe. Ils ne connaissent pas leur destin, leur étoile. Beaucoup sont en prison maintenant qui ne savent pas même ce pourquoi ils sont là-bas. Leur signe de phare, pas leur signe même si on prend ton nom. Astrologique. Oui. Signe de phare. De phare. Si on c'est prend pas ton pareil, nom. horoscope. Non, horoscope, c'est autre chose. Donc, parce qu'il y a des gens bélier, lion, taureau, c'est pas pareil. Oui, ça c'est autre chose. Horoscope, c'est autre chose. Ok, signe le de phare. La géomancie, c'est autre chose. Ok, j'ai bien compris. Vous voyez, et le là, aussi, il ne le saura jamais tant qu'il n'est pas initié ou tant qu'il ne vient pas vous voir. C'est ça. Ok. Maintenant, si tu nous appelles pour dire, attends, j'ai telle situation, hein. Ou bien, si tu veux même, tu m'envoies ton nom, prénom, tu me dis, consulte sur ma vie. Et je prends mon phare, je consulte pour toi là. Le problème que tu as dans ta maison, même si tu es en France ou dans n'importe quel pays, le problème que tu as dans ta maison, dans ta chambre cachée, tu ne me connais ni d'Adam ni d'Ève, je vais te faire sortir ça ici. Et je vais t'appeler, ou bien je vais t'envoyer un audio sur WhatsApp pour te dire, toi, tu as tel problème. Il suffit juste de m'envoyer ton nom, prénom et la date de naissance. Parce que quelqu'un, par exemple, peut s'appeler Jean Diop. Jean Diop, il y en a plusieurs dans le monde. Tu ne peux pas dire Jean Diop. Il faut savoir son étoile. Son étoile. La date de naissance seulement. Et sur ça, nous on consulte et nous on trouve direct. Tu n'as pas besoin le nom de sa mère non, ou date de naissance seulement. Date de naissance seulement. On sait ce que tu es, ce qui se passe sur toi, là où tu es. Et je vais te dire, les gens crient. Ouais, ça, moi, je travaille pour les grandes personnalités. Vous voyez, les gens crient. De la même manière, si tu es une femme, même si tu es une femme, et que tu es infidèle au foyer, ou bien tu fais rien que des fausses couches, ou bien tu fais des avortements. Il y a beaucoup de femmes maintenant qui amènent leur mari à prendre une deuxième épouse. Vous voyez? Donc, par exemple, il y a des femmes maintenant, ils ne veulent pas tomber ou bien procréer pour le monsieur. Il veut seulement son argent. Et dès qu'ils se marient là, quand elle tombe enceinte, elle enlève. Sous le dos de leur mari. Sur le dos de leur mari, il enlève. Maintenant, le mari, lui, il se plaint chaque jour. La femme ne tombe pas enceinte, on vient nous voir. Même si on nous appelle de l'extérieur, nous on consulte, on leur dit, hey, le nom que tu nous as donné, la femme là, qui ne procrée pas là. C'est faux, hein? Dieu l'a donné bien des enfants. C'est elle-même qui déduit ça. On te dit, oui, elle a fait. On te dit directement que telle personne-là, elle a avorté. D'accord. Il faut la demander. C'est bon. Et la femme accepte effectivement que c'est ça. J'ai bien compris. C'est très clair. C'est vraiment clair, précis, top. Concernant Géomancie et tout, j'en sais quelque chose. Oui. Je suis venu chez toi. Effectivement. Avec une amie. Effectivement. Tu sais pourquoi elle n'est pas revenue? Non. Elle avait peur. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Non. Elle m'a dit, celui-là, il n'est pas humain. Tout ce qu'il a sorti sur moi, c'est comme je l'avais expliqué ma vie. Très bien. Donc tu avais utilisé le Géomancie pour sortir tout ça? C'est ça. Ou le phare? Oui, c'est devant elle j'ai fait ça. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Et vous l'avez amené, vous êtes resté dehors. Vous étiez dans la voiture, vous m'avez dit de s'occuper d'elle. Oui. J'ai dit, ok, comme vous avez confiance en moi, je le fais. Devant elle, à peine 10 minutes. À peine 10 minutes. Elle m'a tout dit. Je l'ai tout raconté, tout sur sa vie. Je te jure, elle a même pleuré. Pleuré, merci. Voilà. Devant moi-même. Parce que seulement, oui. tu l'as vu. Oui, Tu as vu sa vie. Tu as vu sa vie. Son passé, oui. son avenir. C'est ça la géomancie. La géomancie, ça montre le passé. Vous le faites bien. Merci. La géomancie nous parle du passé, du présent et le futur. Tout ça, c'est très clair. Maintenant, il me reste combien de minutes? Je pense 5 minutes. Waouh. Hein? Oui. Tu vois, ça passe vite, hein? 5 minutes, ils m'ont envoyé le message. 5 minutes. Donc, je voudrais juste parler
de quelque chose. Tu l'as dit au début de l'émission. Nous vivons dans un monde complètement pourri maintenant. Un monde dangereux. Les gens sont méchants. Ils s'entretuent. Maraboutage. Voodoo. Il y a ce qu'on appelle ici au Sénégal le cortre. Je ne sais pas comment on vous dit ça, cortre. C'est envoûté ou je ne sais pas. Tu comprends? Oui. Donc, tout ça, est-ce que vous avez une solution par rapport à ça? Quelqu'un qui est venu, qui a été marabouté, il ne peut pas avoir d'enfant, ou bien elle ne peut pas avoir d'enfant, elle ne peut pas avoir de travail, elle est malade tout le temps, hein, elle risque même de mourir. Est-ce que vous avez des solutions par rapport à ça? Oui. Et en résumé aussi par rapport aux maladies, hein, est-ce que vous avez des solutions par rapport à tout ça? Ok. 5 minutes. Ok. Je vous remercie beaucoup. Et pour tout ce qui concerne le côté de santé, je suis un maître qualifié dedans. Côté santé. Côté santé. C'est pourquoi on a dit je suis un maître chercheur. Parce que nous, on voyage, on part dans les grands villages, dans des forêts, pour chercher des arbres, pour chercher des feuilles. Le secret de telle feuille. Qu'est-ce que ça fait? On prend ça sur ça là, ça donne telle chose. Vous voyez, nous on a déjà tout ça. Depuis nos ancêtres nous ont légué ça. Nos aïeux nous ont légué ça. Et à base de cette feuille, j'ai des feuilles, hein, parce que j'ai des cabinets. J'ai des cabinets dans plusieurs pays. Et j'ai des boutiques de vente des produits traditionnels. Donc, nous on prend à base des feuilles pour guérir d'abord les gens qui ont des problèmes, par exemple le diabète, hémorroïdes, tension. Moi, qui suis ici, je suis un docteur définitif pour la paralysie. Paralysie, ouais, ça tu m'avais dit la dernière fois, je pense. Ouais. Si c'est la paralysie, là, quelle que soit la paralysie, la personne fait AVC, il est paralysé, quelle que soit sa paralysie, je suis son maître. Arthrose. Tout. Je suis son maître. Il y en a beaucoup au Sénégal. Les gens, quand j'ai pris par ici, il y a quelqu'un qui a suivi votre émission depuis Espagne. Il est venu. Je l'ai logé chez moi. Je l'ai traité. Il est paralysé depuis 2 ans et demi. Oh. 2 ans et demi, je veux dire, en Espagne. Mais il est venu ici. Il a fait 1 mois et demi avec moi. 2 mois, il est reparti. Il était venu en chaise roulante, mais il marche avant de partir. Il est devenu normal. Et si je ne vous mens pas, actuellement, cette personne est revenue encore, il est là maintenant pour me remercier. Il est déjà là, il est en forme. 2 ans qu'il est paralysé en Espagne. Mais il est venu ici, j'ai pris 1 mois et demi. Tout. Je dis la vérité, le truc là palpable. Preuve palpable est là. Moi, je reçois trop de ces cas. Si c'est la paralysie, j'ai été décoré plusieurs fois. Et le maraboutage? Le maraboutage, ça là, je le fais. Quel que soit ton problème que tu as, on te jette des sorts, on t'envoûte de n'importe quelle manière. On bouge tes trompes. Dès que tu tombes enceinte, hein, on détruit ça. Appelle Togui. Même de loin, je vais te régler ça. Oui. Tu es malade de n'importe quelle manière. Tu es à l'extérieur, tu es au Sénégal, appelle Togui. Ou bien tu viens me voir directement. Je vais te résoudre ton problème. Et moi, je n'ai pas besoin forcément de consulter avant de connaître ton problème. Je te vois même sur la voie, tout ce qui est sur toi, tout ton problème, je te dis directement comme ça, je continue. Mais je ne peux pas rentrer dans la vie seulement et parler aux gens, c'est ça la chose. Sinon, si je vois tout ce qui est... Les gens s'agenouillent quand je dis, toi, tu as comploté avant-hier pour tuer quelqu'un, pour tuer un homme, à tel endroit. Les gens commencent par crier. D'autres filles, j'ai dit, be careful. Moi, je suis comme ça. Parce que moi, tel que la dame l'a dit, moi, je suis déjà un esprit. Un spiritualiste, un vrai spiritualiste qui est bien assis à un esprit. Il voit tout ce qui se passe. Moi, je suis là maintenant. Si je dis, Jojo, demain, je serai dans ta chambre. Ou bien cette nuit, je serai dans ta chambre. Je serai dans ta chambre. Tu seras là-bas. Je serai là-bas. Tu peux être en Amérique, tu peux être partout. Je te dis, je viens chez toi. Demain à telle heure ou bien aujourd'hui à telle heure, tu me verras chez toi. Oui. Je viens. Ton problème, tu es malade. Ton problème là, on t'a mis quelque chose. C'est vrai. On t'a mis quelque chose dans ta maison.
Je Non, viens te pour jure, déterrer je ça. te jure, tu sais ce qu'elle a fait peur à elle. Tu l'as dit, ne me donne pas l'argent là. Oui, je l'ai dit ça. Tu le mets dans un Une récipient, paille. je C'est ça. pense. Paille blanche Ouais. dans une récipient. Tu mets l'argent Très bien. et des fruits. Des fruits. Tu le laisses dans ta chambre. C'est ça. Je viendrai le chercher. C'est ça. C'est ça qui l'a fait peur parce qu'elle ne peut pas habiter là-bas aux Almadies. Toi, tu habites là-bas à Fass-Bab. Le soir, tu viens récupérer ton argent. Ça, c'est le problème. Vous voyez? Parce que ça là, hein, c'est ce que l'esprit a demandé de faire. Ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'on mange. Ce n'est pas l'argent. Par exemple, ce que je vais faire là maintenant pour le 10 janvier, parfois on le fait sans trouver quelque chose. Parce qu'il y a des gens qu'on consulte, on voit que leur problème là, c'est extrême. Ce qu'on doit utiliser pour eux là, c'est beaucoup de choses. Il faut beaucoup d'argent. Il y a d'autres dont leur problème c'est minime. Tu fais la consultation, c'est minime. Maintenant, tu prends celui qui est minime là, ce qui reste, son argent qui reste dedans là, tu prends pour compléter à l'autre qui n'a pas, qui a trop de problèmes pour le faire. C'est comme ça qu'on fait pour aider les gens à la fin de l'année. Vous voyez, beaucoup. je l'ai dit, mets tes choses là. Tu vas tout apprêter. On fait les prières et autres. Tu mets ça quelque part dans ta chambre, là où tu veux. Chez toi. Et elle se réveille le matin, elle trouve rien. Elle va se réveiller le matin à 5 h du matin pour aller là où elle a mis ça. Elle va ouvrir, elle va rien trouver. Elle saura qu'il y a esprit dans esprit. Vous voyez? Il y a des gens, par exemple, la semaine passée, il y a quelqu'un au Brésil où il est en France, mais sa maison est au Brésil, c'est un Brésilien. Il m'a contacté, il dit, j'ai commencé par construire, mais depuis des années, je n'arrive pas à terminer le chantier. Je mets de l'argent jusqu'à ce que je suis fatigué. Ça finit jamais. Je suis fatigué, je suis ruiné. Que puis-je faire? J'ai dit, envoie-moi le nom du quartier et également le nom qui est sur la maison, le nom du propriétaire. Mais je l'ai dit, sur ce chantier, il y a eu tel qui s'est passé. Le lendemain, j'ai dormi sur ça. Le lendemain, je me suis réveillé, je l'ai appelé. Elle dit, sur ton chantier, il y a tel qui se sont passés. Mais avec telle personne, j'ai situé. Il dit, mais c'est pas possible. Quoi? J'ai dit, bon, maintenant, je vais t'envoyer quelque chose. Tu vas faire tout possible pour que la chose aille là-bas. Ils vont juste une poudre. Ils vont mettre sur la maison. Ou bien de l'eau. Ils vont verser ça dans la maison. Eux-mêmes, ils vont verser ça dans la maison. Tout ce qui a été enterré dans la maison va sortir en surface. Je l'ai fait. Il n'y a même pas encore 2 semaines. Merci beaucoup, Togbe. Donc, quel que soit ton problème dans cette vie, même si tu as l'argent et que tu veux investir dans une affaire, il faut consulter pour voir dans quoi je vais mettre mon argent pour que ça peut être fructueux pour moi. Il faut d'abord consulter. Il faut d'abord gémasser. C'est ça. Il faut d'abord faire Ça. pour comprendre tout ce qui se passe. Je suis content. Franchement, c'est ça que j'attendais en fait de vous. Et c'est une émission intéressante. Moi-même, j'ai compris beaucoup de choses. Et ce qui me plaît, en fait, la pédagogie, c'est très clair dans ma tête, dans la tête des téléspectateurs, quand tu parles, en respectant la ponctuation. Et ça c'est important. Donc, merci franchement, merci pour tout. Donc, il faudra absolument donner encore une fois le numéro de téléphone. Comme ça, tu remercies tout le monde. Et... Ok. Pour les numéros du Sénégal. Du Sénégal. Le plus 221. Plus 221. 78. 78. 963. 963. 55. 55. 95. 95. Oui. Numéro Sénégal. Le second. Il y a un autre second aussi. Le premier, c'est le 78. 78. 963. 963. Oui. 55. 55. 95. 95. Oui. Et le deuxième. 78. 78. 973. 973. 86 01. 86 01. Oui. C'est très clair. Oui. Tout ça est sur WhatsApp. Pour le Bénin. Plus 229. Plus 229. 53. 53. 71. 71. 77. 77. 07. 07. Le deuxième. Le deuxième au Bénin. Plus 229. Plus 229. 99. 99. 35. 35. 20 20. 20 20.
Bon, j'ai pour plusieurs pays, le Ghana, un peu Non, partout. c'est bon. Au Sénégal, mais ça, là, c'est déjà bon. Et ça se voit que tu es mieux à l'aise au Bénin. Quand tu parles le numéro Bénin, tu fais vite fait. Parce que le Bénin, c'est ma base. 00229 53. Oui. Et le Sénégal, 111, tu as des 117. problèmes pour du 78 0. Bon, ok. Oui. Donc, Mais je profite de l'occasion pour remercier, dire- et on je s'en va. profite On a de juste une l'occasion- minute. Une minute. Je profite de l'occasion pour dire à tous nos téléspectateurs, si quelqu'un veut m'appeler, désormais, le numéro du Bénin, il y a 01 qui est devant. Ah, J'ai 01 oublié qui ça, est devant. parce que je suis déjà ici avant qu'il ne le fasse maintenant. Ok. Donc, quand tu veux mettre, tu mets 229, plus 229, ou bien plus 00, 229. 229, Tu mets 1. tu veux 01 01. avant de mettre le 53. Le 53. Oui. C'est très clair. C'est ça. Donc, tu peux Donc, remercier. Je remercie tous les téléspectateurs. Super. Et vraiment, cette émission me donne vraiment du plaisir. Ça me donne la force de continuer Super. à me battre pour les Super. Sénégalais et pour le monde entier. Super, Et super. je remercie beaucoup Jojo Super. et tous ceux qui ont coordonné pour que cette émission soit une réussite. Merci beaucoup. Que la paix de Dieu Amen. et d'Allah Amen. soit avec nous tous Amen. et que les esprits nous accompagnent tous. Amen. Amen. On a pratiquement fait le tour. Et vraiment, moi aussi, je tiens à vous remercier. Merci pour tout. Kon mbokk yi seen émission Jojo et ses Mara mi ngi woon noonu. Je vous donne rendez-vous très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup.